Est-ce que les Témiscabitibiens attendent trop longtemps pour des services d'urgence? Et quels seront les grands chantiers cet été à Rouyn-Noranda? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Un rapport du vérificateur général dévoile qu'un Québécois sur deux attend trop longtemps des soins d'urgence d'un premier répondant avant l'arrivée des ambulanciers, une situation qui se répercute aussi chez nous. Un reportage d'Alexis Dumont. Plusieurs petites localités de la région doivent composer avec des délais trop longs avant qu'un premier répondant puisse porter secours à une personne dans le besoin. Mais c'est également le cas pour plusieurs autres grandes municipalités, par exemple comme Sainte-Terre ou Amos. On a constaté dans un premier temps qu'il y avait 773 villes qui n'avaient pas de premiers répondants. Ça représentait pour une population de 4,4. Les premiers répondants, là, c'est qu'ils arrivent sur place et ils commencent déjà à prodiguer des soins auprès de la personne qui est en détresse. Donc là, on a fait des calculs, puis les études ils disent aussi que c'est important le plus possible d'arriver inférieur à 10 minutes. Une situation qui résonne comme une sirène d'alarme pour le président régional de la CSN qui représente plusieurs paramédics. Ça devrait servir de signal d'alarme. De notre côté, ça ne fait que souligner le fait que le travail est inachevé. Donc, il reste encore beaucoup d'endroits où la couverture ambulancière est déficiente. Le vérificateur général du Québec mentionne que des solutions ont d'ailleurs été déposées au gouvernement pour tenter de remédier au problème. Auprès du ministère et de l'Agence de santé, ils ont accepté l'ensemble de nos recommandations. Et ces entités-là, au même titre que les entreprises ambulancières, ils ont tous adhéré à nos recommandations. Puis ils vont devoir produire un plan d'action pour justement mettre en place nos recommandations puis améliorer les situations pour chacune des lacunes qu'on a identifiées. Une problématique qui persiste depuis quelques années selon la CSN. C'est un signal d'alarme que les syndicats ambulanciers envoient depuis très longtemps, que les organisations syndicales comme la CSN envoient depuis longtemps. Là. Nous, on prépare notre congrès de la semaine prochaine, puis on se souvenait que lors de notre dernier congrès, il y a 3 ans, c'était encore une question, une question d'actualité. De son côté, le ministère de la Santé a présenté les résultats de nouveaux contrats de services établis il y a 2 ans avec les entreprises ambulancières. Ils ont permis de réduire à certains endroits les délais de 20 % avant qu'une ambulance soit en route vers un appel urgent. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. La ville de Rouyn-Noranda a annoncé ce matin les grands chantiers à venir un peu partout sur son territoire. C'est un peu plus d'une dizaine de projets qui s'amorceront au cours des prochaines semaines. Les détails avec Olivier Morin. Des grands chantiers qui se feront cet été. 15 millions de dollars. C'est le montant que la ville de Rouyn-Noranda investit pour la réalisation des divers projets. Ce montant octroyé permettra à la réfection, l'aménagement et la correction d'infrastructures, d'intersections, de parcs et d'espaces verts. On a des projets majeurs, comme il a été mentionné, projets majeurs de réfection à la place Camiran et ensuite sur la 18e rue, qui sont principalement des travaux d'aqueduc et d'égouts. Ensuite de ça, il y a des travaux de voirie qui vont être réalisés, notamment à Noranda-Nord. Parmi les autres projets majeurs, la réfection du pavage de la 9e rue ainsi que le réaménagement des stationnements sur rue et du passage pour piétons. Il y a aussi l'ajout d'un passage pour piétons aux intersections de l'avenue La-Rivière ainsi que de la rue Gagné. Tout ça est fait pour améliorer vraiment la qualité de vie de nos gens, améliorer la sécurité aussi, parce qu'il y aura beaucoup d'éléments en lien aussi avec l'amélioration de la sécurité au niveau des transports actifs. L'avenue La-Rivière, c'est une avenue qui est importante à la ville de Rouyn-Noranda. Elle a été cédée en lien avec la voie de contournement. Depuis que cette artère-là a été cédée à la ville de Rouyn-Noranda, il y a plusieurs analyses qui ont été faites sur cette artère-là. Quand on a fait l'analyse aussi avec des commentaires citoyens aussi. On avait déjà fait des premiers aménagements. Malheureusement, les aménagements qu'on avait faits dans le passé n'ont pas porté les fruits escomptés. Les travaux qui seront réalisés permettent à la ville une continuité au niveau du développement d'espaces verts. La ville a une vision de devenir vraiment une ville verte où il fait bon vivre. Donc oui, il y a plusieurs annonces au niveau des parcs, espaces verts. Qu'on pense à la place Réal-Lacombe, bon, c'était dans le collimateur depuis longtemps. Il s'agissait aussi d'harmoniser avec tout ce qui se fait autour, qu'on pense au parc Muska, à Cloutier, la surface gazonnée. Malgré que des échéanciers soient prévus pour chacun des travaux, la ville n'est pas à l'abri d'imprévus comme la météo ou la disponibilité des ressources pouvant entraîner des retards. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et soupir de soulagement pour Groupe Autobus Maheu. Le rachat de Lion Électrique par un groupe d'acheteurs est maintenant chose faite.
Malgré tout, plusieurs questions demeurent selon le directeur général Nicolas Maheu. Donc, jeudi, la Cour supérieure du Québec a autorisé le rachat des lions électriques par un groupe d'investisseurs. Comment on prend la nouvelle chez Groupe Maheu? Bien, c'est certain qu'il y a une part de soulagement. C'est le cas chez Autobus Maheu, c'est le cas de façon générale, je dirais, à la Fédération des transporteurs par autobus du Québec. Évidemment, ça faisait 5 mois là, qu'on se demandait d'abord et avant tout comment on allait pouvoir maintenir le service sur nos véhicules, la question d'honorer les garanties sur les véhicules Lion déjà en service. Il y a de l'ordre de 1300 véhicules Lion sur les routes du Québec. Donc, première part de soulagement, mais je dirais qu'on avait encore la semaine dernière 3 grandes questions prioritaires, court terme, un peu plus urgentes. Donc, on en a une de répondue avec ça, c'est pour le service sur les véhicules actuels. La question demeure quand même entière pour ce qui est du, présentement, les autobus scolaires électriques pour l'année scolaire 2024-2025. On opère à perte parce qu'il y avait une mesure de financement à l'exploitation du ministère de l'Éducation qui a été coupée en juin 2024. Et là, on nous a annoncé qu'elle était de retour, mais à un montant qui est nettement inférieur là, par véhicule. On passe de l'ordre de 12 000 par véhicule par année à 5 000. Et là, présentement, ça fait quand même en sorte qu'on n'arrive pas à régler le déficit d'opération pour cette année. Donc ça, notre fédération est en discussion avec le gouvernement là-dessus, mais la question n'est pas réglée et demeure urgente. Et l'autre point d'urgence, c'est celui du vieillissement de la flotte. Parce que avec toutes les difficultés d'Autobus Lion, puis le dysfonctionnement du programme de financement, les renouvellements de flotte ne se sont pas faits à la même cadence qu'à la normale. Donc, on se retrouve en vue de la rentrée prochaine avec un nombre important de véhicules qui, techniquement, par rapport à la limite réglementaire, vont se trouver être trop vieux. Donc là, il y a aussi une action qui doit être prise pour amener une solution. Ou bien on va vivre avec des bris de service, ou bien on autorise des véhicules plus âgés temporairement à rouler, évidemment en s'assurant de la qualité de l'entretien mécanique puis de l'état des véhicules. Mais donc, globalement, soulagé, mais encore 2 volets. L'aspect de soutenir l'exploitation des véhicules électriques présentement financièrement pour l'année actuelle, c'est pas réglé. Puis la question du vieillissement de la flotte non plus, c'est pas réglé. Et juste pour que ce soit clair, là, c'est la suite des choses pour vous, là, c'est quoi? Bien, la suite des choses pour nous, c'est, on va devoir reprendre contact avec les gens d'Autobus Lion, s'assurer de la continuité du service. Et on doit s'assurer à très court terme que le gouvernement ajuste sa position par rapport au financement de l'année en cours, parce que là, ils nous mettent dans une situation d'exploitation déficitaire, ce qui n'était pas prévu à nos contrats avec les centres de services puis le gouvernement. Puis, une fois ça réglé, il faut se préoccuper de la rentrée puis des véhicules vieillissants. Et au culturel, le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue est officiellement commencé au courant de la fin de semaine. Rendez-vous au complexe sportif Desjardins d'Amos pour y découvrir plus d'une centaine d'auteurs. Ce soir à 18h15, ne manquez pas la cérémonie d'ouverture en compagnie des 3 ambassadeurs, Charlotte Aubin, Geneviève Biguet et Michaël Lalancette. Et au sport, les Lynx de l'Abitibi-Témiscamingue M13-2A ont conclu leur saison quasi parfaite en fin de semaine avec un 2e titre. L'équipe composée de hockeyeuses de 12 ans et moins d'un peu partout dans la région a remporté le défi ARJ Sport. Les Lynx de l'Abitibi-Témiscamingue M13-2A, c'est donc 16 victoires en 17 matchs, 2 tournois remportés et une médaille d'argent au championnat provincial. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la pluie avec des minimums de 7 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est des nuages avec de la pluie par endroits, maximum de 12 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour dimanche, c'est de la pluie, en fait du soleil, oui, sur tous les secteurs avec des maximums entre 19 et 20 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.